Monsieur Dubé, donc assez clair. Corinne Leclerc est vice-présidente par intérim de la FMSQ. Madame Leclerc, bonjour. Bonjour. Vous l'avez entendu, il ne veut pas bouger, Monsieur Dubé. Oui. Est-ce que vous allez bouger ou on reste assis chacun sur nos principes puis il n'y a rien qui se passe? Bien, on a été assez surpris, déçus des propos là, de M. Dubé ce matin. Je ne sais pas il était où cet été, mais moi, je peux vous dire que j'étais aux tables de négociation tout l'été avec le Trésor. Et on a réussi, ou en tout cas, on avait l'impression qu'on avait trouvé des solutions. C'était constructif et il nous revient avec une imposition probable de son projet de loi 106. Parce que vous ne voulez pas du tout que ce projet de loi-là soit adopté. C'est pas une solution pour nous. OK. Puis c'est quoi les solutions pour vous? Vous dites on en avait des solutions avec le Trésor. Là. Sur quoi vous étiez sur le bord de vous entendre? Bien, écoutez, on avait plusieurs propos. Il y avait des propos sur les régions, évidemment sur la rémunération, sur l'accès à la médecine spécialisée. Donc, tout ça était sur la table. Mais pour avoir une performance, il faut que le ministre s'engage à nous donner les outils. Puis pour l'instant, ce qu'on comprend, c'est qu'on ne peut pas être imputable juste à sens unique. Il va falloir qu'il s'engage afin de nous aider à répondre éventuellement à ces cibles. Mais donc, vous, ce que vous dites, dans le fond, c'est quoi? C'est qu'on n'aura pas de critères tant et aussi longtemps que... Bien, qu'il s'assoie avec nous. Il vient de se retirer de la table. De toute évidence, ce qu'il vient de faire, c'est de dire qu'il arrête les négociations et puis que c'est terminé. Mais c'est pas ça qu'il dit. Il dit qu'il y a une négociation, puis en parallèle, il y a un projet de loi. Puis le projet de loi, il est important parce qu'il nous permet de changer certaines choses, puis on va négocier ce qu'on va changer. L'imposition d'un projet de loi, on n'appelle pas ça une négociation pour nous. Bien, il y en a une négo, là. Je comprends, là, on joue sur les mots, là, puis on est dans la sémantique, là, mais il y en a une négociation. Vous ne pouvez pas dire qu'il n'y en a pas. OK. Mais vous, en ce moment, il vous a accusé aussi tantôt, là, M. Dubé, là, les médecins spécialistes, là, de bousiller son dossier santé numérique, de ne pas vouloir aller à ces formations-là. Vous êtes en train de ralentir aussi une efficacité dans le système. Là. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes blanc comme neige là-dedans. Là. Bien, je pense que de nous mettre sur le dos que son dossier numérique ne fonctionne pas, je pense que c'est de mettre... Mais vous n'allez pas aux formations. Les formations n'ont pas encore commencé. Les formations vont commencer bientôt. Ce qu'on a demandé, nous, c'est qu'on veut s'occuper des patients de jour et de mettre ces réunions-là dans les heures qui sont dites non ouvrables. Donc, on participe encore. Et le projet... En fait, le dossier numérique est quelque chose qu'on tient, qu'on a à cœur. Mais de nous mettre tout ça sur le dos, c'est un peu exagéré. Je pense que le gouvernement ne peut pas dire que pour l'instant, dans son performance de TI, est quelque chose à laquelle ils sont assez performants. Non, mais là, vous lui donnez une excuse pour dire que ça ne fonctionnera pas. Il va dire, les médecins spécialistes ne sont pas venus, ça ne marche pas. Bien, on était au rendez-vous. On était là cet été. Aux formations? Les formations vont commencer bientôt. Oui. Et tantôt, M. Dubé avait quand même quelque chose d'intéressant. J'avais hâte de vous entendre là-dessus sur les femmes. Oui. Médecine spécialiste, puis vous le savez, vous l'avez vu, les chiffres, il y a des femmes qui sont moins payées, notamment les obstétriciennes chez les spécialistes. Est-ce que ça, c'est positif? Quand il dit on veut regarder cette rémunération-là, on veut s'assurer que les médecins femmes soient autant payés que les médecins hommes pour le même genre d'opération, le même genre d'actes médicaux? Tout à fait. Donc, le ministre semble vouloir, en fait, il vient de se rendre compte de ce phénomène-là. Nous, à la FMSQ, ça fait quand même plus de 3 ans qu'on travaille là-dessus. Mais vous gérez votre enveloppe? On gère notre enveloppe, puis il y a un projet qui est en train de se finaliser sur la valeur relative des actes, où, entre associations, on va trouver la solution de redevenir équitable, autant hommes-femmes. Je vous rappelle que les actes sont non-genrés. Alors, l'équité, on essaie de la faire et on finalise le projet présentement. Puis là, on est où, là? Mettons, là, bien honnêtement, là. Genre, vous arrêtez de négocier, vous êtes à bout, vous demandez la démission de M. Dubé, vous demandez son remaniement. Nous, en fait, ce qu'on veut, c'est qu'on veut continuer à négocier. On veut trouver des solutions. Présentement, on est assez choqués de ces propos. Et on peut vous dire que nos instances sont convoquées dès la semaine prochaine afin de probablement augmenter nos moyens de pression. Voulez-vous qu'il soit remanié? C'est-à-dire? Bien, c'est-tu encore le bon ministre de la Santé? Voulez-vous quelqu'un d'autre à la Santé? Nous, on veut quelqu'un qui est prêt à négocier, qui ne soit pas entêté et qui soit ouvert aux propos qu'on veut trouver pour tous. Est-ce que M. Dubé est ouvert, n'est pas entêté et est le bon ministre? Je vais vous laisser répondre à ça, mais avec ce qu'il nous présente ce matin, c'est difficile d'y croire. Donc, moyen de pression qui risque d'être augmenté. Est-ce qu'il y a une vision ou une possibilité que les médecins soient plus imputables? Qu'il y ait des critères qu'on mette aux médecins? Vous êtes autonome, vous pouvez vous incorporer, vous avez un seul client qui est le gouvernement, vous pouvez sortir du régime, revenir dans le régime. Est-ce qu'il y a une façon qu'on vous impose collectivement des critères pour que nous, on puisse en avoir plus pour notre argent? Bien, en fait,
on est tous d'accord de vouloir traiter plus les patients puis que les patients aient accès à la médecine spécialisée. On ne peut pas être contre ce principe-là. Ce qu'on dit, c'est qu'il faut avoir les moyens pour le faire. Puis la meilleure chose que je vais vous dire, c'est que, regardez, là, le plan de rattrapage en chirurgie, ça fait 2 ans qu'il est supposé d'être en efficacité. C'est une flop monumentale. Donc, moi, je suis à Victoriaville. Les chirurgiens, on veut opérer. C'est pas possible. Il n'y a pas de salle, il n'y a pas de personnel. Donc, comment est-ce que vous voulez nous mettre des cibles si, de toute façon, on n'a pas les outils pour le faire? Mais est-ce que, OK, j'entends que les moyens de pression s'en viennent et la discussion n'est pas terminée. Exact. Fait qu'on se reparle bientôt, puisque visiblement, la rentrée n'est pas faite. Et peut-être qu'il va y avoir un remaniement. Madame Leclerc, au plaisir. Merci. D'avoir été là.